Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est une joie encore pour moi de vous retrouver et je ne suis pas seule et je sais que c'est une joie aussi pour tonton Richard et tata Frédéric d'être avec moi aujourd'hui pour que nous puissions passer ce temps, que nous puissions faire ce culte ensemble et on a toujours tonton Sublime derrière la caméra, on lui fait un petit coucou. Alors on va fermer les yeux et on va remettre ces instants d'entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau, Seigneur. Merci pour ce, parce que ta parole dit qu'aujourd'hui est un jour de joie, un jour d'allégresse. C'est un jour que toi, tu as créé, Seigneur. Alors, Seigneur, quelle que soit la façon dont nous avons débuté notre journée, nous voulons prendre la décision de vraiment nous réjouir en toi parce que c'est la journée que toi, tu as faite. Seigneur, nous voici tous devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons passer ce temps avec toi. Nous voulons t'écouter, nous voulons chanter pour toi, nous voulons te dire combien nous t'aimons, nous voulons danser, Seigneur. Seigneur, je sais que chaque dimanche, tu agrées ces moments, Seigneur. Et Seigneur, tu veux que nous puissions nous présenter devant toi, que nous puissions avoir vraiment un cœur pur, sans mauvaise chose, sans mauvaise intention, et que notre cœur soit tout entier à toi. Alors, Seigneur, ce matin, prends encore nos cœurs et fais ce que tu veux. Dans le nom de Jésus, Amen, 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 Amen. J'espère que ton cœur est bien disposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tristesse dans ton cœur. Il n'y a pas de colère dans ton cœur. Il n'y a pas toutes ces choses dans ton cœur. Mais au contraire, il y a la joie dans ton cœur. Et tu veux montrer en ce matin à Jésus combien tu l'aimes. Tu veux le lui dire, mais tu veux aussi lui montrer à travers tes chants. D'accord ? D'accord. Alors, on va commencer avec un nouveau chant, c'est ça? Voilà, c'est un chant parce que moi j'aime bien vous apprendre de nouveaux chants. Mais vous allez voir que ce chant, franchement, si tu me dis qu'il est difficile, c'est que vraiment tu mens. Il est très facile, très facile, très facile. Franchement, tu dois pouvoir l'apprendre là tout de suite. D'accord? Allez, alors écoute déjà. Je vais apprendre les paroles, d'accord? Alors, ça dit c'est heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder au fait comme le. Répète après moi. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder au fait comme le. C'est facile. Heureux ceux qui. Allez, avec nous. La parole de Dieu, heureux ceux qui savent la garder, fait comme eux. Encore. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu, heureux ceux qui savent la garder, fait comme eux. Une dernière fois. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu, heureux ceux qui savent la garder. Est en train de dire que tu es heureux. Tu es heureux. Ceux qui savent écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu écoutes, par exemple le culte aujourd'hui, quand tu écoutes la parole de Dieu, et ben tu es heureux. C'est-à-dire oui, il y a de la joie dans ton cœur. Et on te dit, c'est pas seulement écouter la parole de Dieu. Il faut l'écouter, c'est une bonne chose, mais il faut aussi la garder. Et qu'est-ce que ça veut dire garder dans le cœur la parole de Dieu? Ça veut dire tout simplement la mettre en pratique. C'est par exemple, si la parole de Dieu te dit que tu ne dois pas mentir, eh ben, c'est pas simplement savoir que je ne dois pas mentir. Tu dois effectivement, tu ne dois pas mentir. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as envie de mentir, tu dis non, la parole de Dieu me dit que je ne dois pas mentir, c'est un péché. Et tu décides de ne pas mentir, même si c'est plus fort que toi. C'est ce que ce chant veut dire. C'est pas seulement écouter Tata les dimanches. C'est pas seulement écouter la parole. C'est déjà une bonne chose d'écouter la parole, mais c'est pas suffisant. Il faut écouter la parole. Tu te souviens ce qu'on a vu dimanche dernier? Écouter la parole, mais croire en cette parole. Et puis croire en cette parole et après mettre en pratique cette parole. Quand on te dit d'obéir à papa et maman, si la Bible dit ça, qu'il faut obéir à papa et maman, la Bible le dit dans Éphésiens 6. Tu
à papa et maman, tu vois. Et donc, la parole te dit que tu dois obéir à papa et maman, d'accord? Mais à chaque fois que tu désobéis, pourtant tu connais la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est lorsque on connaît la parole, mais on ne la met pas en pratique, tu vois. Et c'est pour ça que ce chant qui est très court, mais qui dit une vérité profonde. Amen. On continue parce qu'on a envie de louer notre Seigneur. Allez, est-ce que t'es pas dedans? Car l'amour de Dieu est merveilleux. Allez, saute un peu s'il te plaît. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu est si merveilleux. Ah, l'amour de Dieu me fait danser. Est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est comment cet amour? Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. il est si fort, Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Ah, béni l'Éternel, mon âme. Béni l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sois émerveillé. La fidélité ne dépendra pas des circonstances. tu le comprends. Béni l'Éternel, mon âme. Béni l'Éternel, béni l'Éternel, mon âme. Ah, l'Éternel, béni l'Éternel, mon âme. Merveilleux, ta fidélité ne dépendra pas des circonstances. Béni l'Éternel, mon âme. Est-ce que tu le crois? Béni l'Éternel, mon âme. Tu dois dire à mon âme, ton âme. Béni l'Éternel, béni l'Éternel. Sois émerveillé, ta fidélité ne dépendra pas des circonstances. Béni l'Éternel, mon âme. J'aime bien expliquer le sens des chants parce que quand on chante, ça devient une habitude et puis on ne réalise pas ce qu'on est en train de dire dans les chants. Moi, j'aime particulièrement ce chant parce que ce chant est en train de dire que quelles que soient les circonstances, peut-être que quelque chose de fâcheux s'est passé, peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, peut-être que tu n'as pas réussi ton évaluation, ton examen, peut-être qu'il y a plein de choses qui normalement devraient te rendre triste. Mais ce chant dit que tu dois bénir l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois louer l'Éternel. Tu dois avoir de la joie dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle et il est bon. C'est pas parce que tu as eu une mauvaise note à l'examen que Dieu n'est pas fidèle. Il y a certaines personnes qui disent: ah oui, si j'ai échoué ça, si je n'ai pas reçu ce que j'ai voulu, c'est que Dieu il n'est pas fidèle, c'est que Dieu il n'est pas bon. Non, ce chant est en train de nous dire que Dieu est toujours fidèle. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de ce que tu as reçu ou ce que tu n'as pas. Dieu est fidèle, c'est sa nature, il est fidèle. Et c'est pour cela qu'on doit toujours nous
nous réjouir. Même s'il y a des choses qui nous attristent, des choses qui ne se passent pas forcément comme toi tu l'avais prévu. Mais Dieu reste fidèle et il te demande de le louer quelles que soient les situations. D'accord? Parce que lui, il ne change pas. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité envers chaque enfant, Seigneur. Je prie que les enfants puissent réaliser que tu es fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu fidèle? Ça veut dire que ce qu'il dit, il le fait. Il est fidèle. Ça veut dire qu'il est toujours à côté de toi. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, il est là à côté de toi. Il est fidèle. Oui, il n'est pas comme les hommes qui nous disent parfois qu'ils vont faire telle chose, qu'ils vont par exemple nous aider et puis au final qu'ils ne nous aident pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. C'est pour ça que, oui, il a donné son fils Jésus. Il est fidèle. Il voulait nous sauver. Ah. Oh. Nous voulons élever le nom de Jésus. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as Jésus. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Alors chante avec nous. Jésus, c'est le plus beau. Ah oui, le plus beau nom. J'aime le nom de Béatrice, mais Jésus est plus beau. C'est un plus beau, c'est le plus beau nom. Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus, il y a tout cela. Ah, il n'y a rien dans le prénom de Béatrice. Il n'y a rien. Mais le nom de Jésus. Ah, il y a toutes ces choses. C'est un merveilleux. C'est un sauveur. Jésus est le sauveur de gloire. Il n'y a pas la vie dans le nom de Frédéric ou de Richard ou de Sublime. Il n'y a pas la vie dans le nom de Marie. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la vie. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la joie. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la paix. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais est-ce que tu peux invoquer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus? Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Est-ce que tu peux dire simplement Jésus? Jésus. Est-ce que tu te sens seul? Jésus veut dire Dieu est avec nous. Peut-être que tu te sens seul. Dis seulement Jésus. Jésus. Peut-être que tu te sens triste. Dis Jésus. Jésus, source de joie. Peut-être que tu es inquiet. Dis Jésus. Jésus apporte la paix. Oh, peut-être que tu es malade. Oh, dis Jésus. Jésus apporte la guérison. Le nom de Jésus est grand. Ce n'est pas n'importe quel nom. Le Seigneur veut que tu puisses réaliser que ce n'est pas n'importe quel nom. C'est un nom qui est puissant. Oh oui, la Bible dit oui que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est un nom qui te sauve. C'est un nom qui t'introduit dans une autre famille. C'est un nom, oui. C'est un nom qui te permet de naître de nouveau. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus peut faire tout ce que les hommes ne peuvent pas faire. Le nom de Jésus. Tu as des problèmes de mémoire. Tu n'arrives pas à retenir les leçons. Dis Jésus, aide-moi. Parce que ton nom est puissant. À l'école, tu vois que c'est difficile. Dis Jésus, aide-moi. Même avec papa et maman, pour obéir, tu vois que c'est difficile. Dis Jésus, dis Jésus, dis Jésus. Ah, invoque le nom
de Jésus encore en ce matin. Il est capable, il est capable, il est capable de tout faire. Peut-être que papa n'a plus son travail. Dis Jésus, Jésus. Jésus est capable d'ouvrir les portes. Il est capable de permettre que papa puisse trouver ce travail. Peut-être que grand-maman est malade. Dis Jésus, Jésus. Jésus est capable de guérir. Jésus. Ah, Jésus. Merci. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci, Jésus. Parce que tu es notre modèle. Et tu es tout ce dont nous avons besoin. Oh, Jésus. C'est toi que nous voulons encore regarder. C'est toi que nous voulons encore écouter en ce jour. Oui, parce que la Bible dit que tu as les paroles de la vie. Oh, peut-être Tata Béatrice peut parler, mais si ce sont les propres paroles de Tata Béatrice, ça ne va pas te donner la vie. Les propres paroles de Tata Béatrice ne vont pas te guérir. Les propres paroles de Tata Béatrice ne vont pas te rendre plus intelligent. Mais ce que Dieu est en train de faire parce qu'il est merveilleux, c'est que sa parole qui apporte la vie, la guérison, la joie, la paix, eh bien, il permet que cette parole soit dans la bouche de Tata Béatrice. Hein, il permet cela. Alors, lorsque tu vas m'écouter, lorsque je vais faire la leçon, ne dis pas simplement que c'est Tata Béatrice que tu écoutes, mais dis-toi que c'est Jésus qui est en train de te parler et tu es en train d'écouter Jésus. D'accord? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Amen. Amen. Qui est-ce qui se souvient de notre thème du mois de février? Notre thème du mois de février, c'est la nouvelle vie en Christ. Et dimanche dernier, on a dit que l'élément le plus important, le point de départ pour avoir la nouvelle vie, pour vivre la nouvelle vie de Christ, c'est la nouvelle naissance. Hein? Et si tu te rappelles bien, on a vu que la nouvelle naissance nous permettait de devenir enfants de Dieu et donc permettait que Dieu soit notre Père. Et on a vu comment on peut naître de nouveau et on a vu que non, naître de nouveau, c'est pas retourner dans le ventre de maman et naître de nouveau, non. On a vu que à travers l'histoire de Nicodème, que c'était indispensable la nouvelle naissance. Et naître de nouveau, c'était déjà avoir la foi. Croire que Jésus est mort pour nous, d'accord? Et qu'il a porté nos péchés. Et on avait vu aussi que la nouvelle vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers la parole. Parce que c'est la parole qui nous dit que nous sommes pécheurs. C'est la parole qui nous dit que nous avons besoin d'être sauvés. Si on ne te l'a jamais dit, si tu ne l'as jamais lu dans la Bible, tu ne peux pas le savoir. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes encore sur la terre qui n'ont jamais entendu ça. Et tu dois dire merci Seigneur, tu as permis que je puisse entendre ta parole. Mais il y a des hommes sur la terre. Alors tu me dis, mais comment est-ce possible avec Internet, avec tout ça? Mais il y a encore certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, jamais entendu la parole. Et s'ils n'ont jamais entendu la parole, s'ils n'ont jamais entendu parler du péché ou de Jésus, eh bien, ils ne peuvent pas naître de nouveau. Ils ne peuvent pas naître de nouveau. Et ça veut dire que ce sont des personnes qui sont perdues. Donc, une des prières que tu dois faire vraiment, c'est de permettre que tous les hommes sur la terre, que toutes les femmes sur la terre, que tous les enfants sur la terre puissent entendre la parole. Et peut-être que le Seigneur a décidé que ce soit toi qui puisse apporter cette parole à une certaine catégorie de personnes. Même avec ton âge, tu n'es pas trop jeune. Peut-être que le Seigneur, il t'a placé dans cette classe, il t'a placé dans cette ville, il t'a placé dans cette école parce qu'il veut que tu sois son porte-parole, c'est-à-dire que tu sois la personne qui apporte la parole, qui puisse parler de Jésus, qui puisse dire aux hommes qui sont pécheurs. Et puis, c'est pas toi qui vas faire que les gens vont naître de nouveau. Tu apportes simplement cette parole, tu le dis. Et après, c'est le Saint-Esprit qui se charge de tout. Amen. Amen. Alors là, nous allons continuer à parler. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un nouveau royaume. On a parlé de la nouvelle naissance et il y a quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux qui se passe au moment de la nouvelle naissance. Au moment où tu reçois Jésus dans ton cœur,
D'accord? Au moment où le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur, que tu dis Seigneur, pardonne-moi, je veux vivre ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. En fait, tu changes de royaume. Tu n'es peut-être pas conscient, mais tu changes de royaume. Tu quittes le royaume de la famille d'Adam et on va voir que c'est un royaume où il y a le péché, un royaume où il y a les ténèbres, pour aller dans le nouveau royaume, une nouvelle famille dont le chef c'est Jésus-Christ. Et la parole nous dit que dans ce royaume, il y a la vie, il y a la lumière. En fait, tu changes de royaume. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais je t'assure que c'est une réalité. Et je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Comment ça se passe, le fait de changer de royaume, et qu'est-ce que ça change dans ta vie de changer de royaume. Parce que tu peux me dire, oui, c'est bien beau, j'ai changé de royaume. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis dans le royaume de lumière? Tu sais que du coup, tu as la vie éternelle. Mais avant de penser à la vie éternelle, tu dois penser à ta vie ici. Et on va voir que le fait d'être dans le royaume, avec le royaume de lumière, le royaume de Dieu, et bien que ça te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir bien vivre sur la terre, notamment par rapport au péché. Alors, on va remonter un peu à une histoire que tu connais très bien, c'est l'histoire d'Adam. Et tu sais qu'Adam, on est obligé de repartir vraiment à la genèse, au commencement, pour bien comprendre cette histoire de royaume. Et en fait, le premier homme, tu connais cette histoire, le premier homme c'est Adam. Et lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam sans péché. Ah oui, Adam était sans péché, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? Adam a désobéi à Dieu. Et quand il a désobéi à Dieu, alors que dans le monde, il n'y avait pas de péché, quand Adam a désobéi à Dieu, eh bien, il a permis au péché de rentrer dans le monde. Il faut que tu puisses comprendre qu'avant, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. Quand Adam a été créé, il n'y avait pas de péché. Adam a été créé sans péché. Mais c'est parce qu'il a désobéi. Et la désobéissance, c'est un péché. Et c'est à cause de sa désobéissance qu'il a fait le péché entrer dans le monde. Il ne savait pas, il ne pensait pas à toutes ces conséquences, le jour où il a mangé le fruit interdit. Il ne savait pas qu'en fait, il allait faire le péché entrer dans le monde. Mais où c'est grave, c'est qu'avec le péché, la mort est entrée aussi. Parce que Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, ça veut dire le résultat du péché, c'est la mort. Donc quand Adam a péché, ça n'a pas concerné seulement Adam et Ève. Non, quand Adam a péché, ça a concerné toutes les personnes qui allaient descendre d'Adam et Ève, ça veut dire tous les hommes. Et avec ce péché est venue la mort. Et c'est pour ça que dans Romains 5, 12, c'est un verset que j'aime, parce que ça explique beaucoup de choses. Ce verset dit que le péché est entré par un seul homme. Il n'y avait pas besoin d'une armée pour faire entrer le péché. Le péché est rentré dans le monde par un seul homme, tu te rends compte? Et on dit qu'avec le péché, la mort est entrée aussi. Et que cette mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Et je vais t'expliquer ça, comment ça s'est passé. En fait, au moment où Adam, il s'est révolté contre Dieu, il a désobéi, ça veut dire qu'il a choisi le camp du diable. Parce qu'il n'y a pas 36 000 camps, il n'y a pas 36 000 familles, il n'y a pas 36 000 royaumes, d'accord? Donc le jour où il a désobéi, ça veut dire qu'il a accepté, il a pris la décision de quitter le royaume de Dieu qui était sans péché pour entrer, pour prendre le parti, pour aller du côté du royaume du diable. Et là, il s'est rebellé. Le diable, c'est la première personne qui s'est rebellée. C'est le père vraiment de la rébellion. Et donc, quand Adam a désobéi à Dieu, il a permis que le péché entre dans le monde. Et il a changé de royaume. Il est en fait entré dans le royaume des ténèbres. Et quelle est la particularité du royaume des ténèbres? C'est que c'est le péché qui règne. Dans le royaume des ténèbres, c'est le péché qui règne. C'est le péché qui domine tout. C'est le péché. Et donc, comme
Adam était le chef de la famille humaine, c'est-à-dire que comme Adam était le chef des hommes, et bien du coup, ça veut dire qu'il a entraîné tous les hommes dans le péché. C'est pour cela que la Bible dit « tous ont péché ». Tous ont péché. Tu vois, quand on dit « tous ont péché », ça ne veut pas dire forcément que tu as menti, non. Quand il dit « tous ont péché », ça veut dire que tu es né avec la nature du péché en toi. Ça veut dire que même un bébé, un petit bébé, on dit « guili guili », on voit qu'il est tout mignon. Eh bien, même un bébé qui n'a pas encore cette capacité de pécher, eh bien, en lui, il a la nature. Je vais reprendre ça pour que tu puisses bien comprendre. Tu comprends que Adam est le premier homme qui a été créé et Adam avait été créé sans péché, d'accord? Mais Adam a désobéi à Dieu. Et quand il a désobéi à Dieu, il a fait le péché entrer dans le monde, d'accord? Et on a vu qu'avec le péché, la mort aussi est entrée. Et quand Adam a désobéi, il a choisi son camp, il a changé de camp. Alors qu'il était dans le camp de Dieu, il est passé dans le camp du diable. Et le camp du diable, c'est ce qu'on appelle le royaume des ténèbres où le péché règne. Mais comme Adam était le premier homme, d'accord? Ça veut dire que tous les hommes qui sont venus par la suite sont venus à partir d'Adam et Ève, d'accord? Et donc, ça veut dire que Adam, il a transmis cette nature avec le péché à tous les hommes. Ça veut dire que tous les hommes naissent avec cette nature du péché. Même si un bébé ne pratique pas le péché, d'accord, ça veut dire qu'il ne vole pas, il ne désobéit pas à ses parents parce qu'il est trop petit, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le péché. Mais il a quand même cette nature du péché en lui. Et c'est ça un problème. Et quand ça veut dire qu'on est dans ce royaume des ténèbres, et on peut se dire, mais c'est complètement désespéré parce qu'il n'y a pas de moyen de sortir de ce royaume. En tout cas, jusqu'à ce que Dieu décide, il n'y avait pas de moyen. C'est-à-dire que quand Adam a choisi son camp et est allé dans le royaume des ténèbres, en tout cas, il n'y avait aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité, en fait, pour sortir de ce royaume. Il n'y a aucune possibilité. Mais Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement. Il ne voulait pas qu'à cause du péché, nous puissions rester dans le royaume des ténèbres. Et c'est pour cela que Dieu, il a envoyé un libérateur. Un libérateur, et ce libérateur, c'est Jésus-Christ. Quand on parle d'un libérateur, il vient nous libérer de quelque chose, d'accord? Et donc Jésus, il est venu au monde, et on va voir pourquoi il est venu au monde, pour pouvoir nous libérer du royaume des ténèbres. Parce que dès qu'on est, automatiquement, on est dans le royaume des ténèbres. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour pouvoir nous donner la solution. Il n'y a qu'une seule solution pour sortir du royaume des ténèbres. Et ça rejoint ce qu'on a vu dimanche dernier. Tu ne peux pas dire, même si tu dis, bon, moi je ne mens jamais, moi je fais de bonnes choses. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas sortir du royaume des ténèbres. Et ce que Jésus a fait est vraiment extraordinaire. Parce que Jésus, lui, il n'était pas dans le royaume des ténèbres. Eh bien non, Jésus n'était pas dans le royaume des ténèbres. C'était les hommes qui étaient dans le royaume des ténèbres avec le péché. Mais ce que Jésus, pour qu'il puisse venir nous libérer, il a fallu qu'il vienne à notre niveau. Ça veut dire que Jésus qui était sans péché, Jésus qui n'avait jamais péché, Jésus qui était saint, qui était pur, il a accepté de venir dans notre royaume simplement pour nous délivrer. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça? N'importe quel homme aurait dit, ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi, je reste où je suis bien où je suis. Mais pour que quelqu'un puisse venir nous libérer, il faut qu'il vienne à notre rencontre. D'accord? Si par exemple, tu es en train de te noyer, d'accord? Je vais te donner un exemple très concret. Tu es en train de te noyer, tu es en train de te perdre, d'accord? Et papa veut te sauver. Papa ne va pas simplement te dire d'où il est. Si papa, lui, il est sur le rivage et toi, tu es dans l'eau en train de te noyer, est-ce que ça va te sauver si papa te dit « essaie de nager, essaie de revenir sur le rivage ». Non, ça ne va pas te sauver. Pour que tu puisses être véritablement sauvé, il faut que papa rentre dans l'eau et que papa vienne te prendre. D'accord? Et là, tu vas être sauvé.
Et c'est comme ça que ça s'est passé aussi avec Jésus. Pour que Jésus puisse te sauver alors que tu étais perdu dans le péché, il a fallu que Jésus vienne à ta rencontre. Il a fallu que Jésus vienne dans la famille d'Adam, c'est-à-dire les hommes. Et c'est pour ça que Jésus, qui était dans le ciel avec son Père, qui était dans toute la gloire, dans de belles choses, a accepté de devenir homme. Il a accepté de devenir homme. Parce que le seul moyen pour entrer dans la famille d'Adam, j'espère que tu me suis, c'est la naissance. Le seul moyen pour entrer dans la famille d'Adam, c'est la naissance. Puisqu'on a dit qu'on naît avec cette nature d'Adam en nous. Et donc, il fallait que Jésus naisse pour pouvoir entrer dans la famille d'Adam. Et c'est pour ça que Jésus, il n'est pas venu comme ça sur terre tout grand à 33 ans. Jésus, il est né. Et il a été un petit bébé comme toi. Tu vois? Et le seul moyen pour sortir de la famille d'Adam, c'est la mort. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Est-ce que tu comprends ça? Tu étais dans le péché. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu étais en train de te noyer. Tu étais en train vraiment de mourir. Il n'y avait pas de solution parce que c'est comme ça. Il n'y avait pas de solution. Adam, à cause de son péché, a fait entrer le péché dans le monde. Et ça veut dire que chaque homme, chaque femme qui naît, naît avec le péché en lui. Il n'y avait pas de solution. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a dit, il faut que je fasse quelque chose. Si le péché entre par la naissance, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas être séparé. Je ne peux pas être séparé des hommes. Je les aime tellement. Et le seul moyen, c'était que celui qui n'avait jamais péché et qui ne va jamais pécher, eh bien, il puisse devenir comme nous par la naissance. Il est rentré dans la famille d'Adam par la naissance. C'est la façon dont on rentre dans le péché, on a vu. Mais pour pouvoir sortir, la mort. On ne peut pas sortir du péché autrement. Et donc, c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, quelque chose d'extraordinaire, il a pris tous nos péchés, il est mort à la croix. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Parce qu'on se serait dit, ok, on sort du royaume des ténèbres par la mort. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non, ça veut dire, si, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour cela que Jésus est ressuscité. Il ne fallait pas que Jésus reste mort. C'est pour cela que Jésus est ressuscité. Parce que quand Jésus est ressuscité le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité dans un nouveau royaume. Il est ressuscité dans le royaume de Dieu, dans le royaume où il y a la lumière, dans le royaume où il y a la vie. C'est ça que Jésus a fait. C'est vrai que tu entends Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité. Mais tu as besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire véritablement. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est ressuscité. Pour que tu puisses être débarrassé vraiment de cette nature du péché. La Bible dit que le péché nous environne si facilement, nous enveloppe. C'est tellement facile de pécher, n'est-ce pas? C'est facile de mentir. C'est facile de désobéir. C'est facile de se bagarrer. C'est facile de voler. C'est facile d'avoir des mauvaises pensées. C'est facile de regarder des choses interdites. C'est facile de pécher. Mais Dieu n'a pas voulu que nous puissions rester dans ce péché. Il a voulu vraiment que nous puissions quitter ce royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de lumière, là où il y a Jésus-Christ. Et maintenant, c'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est parce que Jésus l'a fait. Pourquoi la nouvelle naissance est possible? C'est parce qu'au préalable, Jésus, il est venu comme homme avec la nature humaine. D'accord? Il est mort et il est ressuscité. C'est pour cela que nous pouvons avoir la vie de Dieu en nous. C'est pour cela que nous pouvons changer de royaume, c'est-à-dire sortir du royaume des ténèbres où il y a le péché pour aller dans le royaume de lumière où il y a Jésus-Christ. Et mais qu'est-ce que ça fait d'être dans le royaume de lumière? Il dit, d'accord, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je comprends ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Je comprends ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi? Eh bien, je vais t'expliquer ce que ça veut dire concrètement pour toi.
On a vu que dans le royaume des ténèbres, d'accord, c'est le péché qui règne. Et donc, ça veut dire que quand tu es dans le royaume des ténèbres, tu obéis au péché. Le péché, c'est ton maître. C'est-à-dire que même le péché est tellement fort que même si tu ne veux pas faire la chose, tu te retrouves à faire cette chose. Même si tu prends la décision, tu dis je ne vais pas mentir, ben tu vas te rendre compte, c'est ce qu'on dit, c'est plus fort que moi, je me retrouve à mentir. Parce que tu n'arrives pas à dominer le péché. Dans le royaume des ténèbres, c'est le péché qui domine. Tu ne peux pas le dominer. Le péché te domine. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu changes de royaume, que tu vas dans le royaume de lumière où il y a Jésus-Christ, où il y a la vie? Ça ne veut pas dire que le péché a disparu. Non, le péché n'a pas disparu. Mais ça veut dire que le péché n'est plus ton maître. Ça veut dire que tu as la capacité de dire non au péché. Alors que dans le royaume des ténèbres, tu ne peux pas dire non au péché. Dans le royaume de lumière, tu as la capacité parce que Jésus a pris tous tes péchés à la croix. Et Jésus a été enterré avec tous ses péchés et ressuscité dans le royaume de Dieu. D'accord? Tous ses péchés ont été pardonnés, ont été effacés. Tous tes péchés. Et donc, ça veut dire que tu as cette capacité dans le royaume de Dieu de dire non au péché. Tu as cette capacité de résister au péché. Et ça, c'est un secret que Satan, que le diable cache à tout le monde. Pourquoi beaucoup de personnes ont changé de royaume, sont dans le royaume de Dieu, mais ont l'impression qu'ils n'ont pas cette capacité, où ils laissent le péché dominer sur eux. Alors que ce que Jésus a fait, c'est qu'il t'a donné la capacité, toi, de dominer sur le péché. Ça veut dire de dire non au péché. Il t'a donné cette capacité. Et pourquoi tu as cette capacité? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et qui va te faire, te donner cette capacité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une tentation, parce qu'il y a toujours des tentations, le diable va toujours nous tenter. À chaque fois qu'il y aura une tentation où le diable va te dire, tu vois là, regarde le portefeuille de maman, tu peux y aller discrètement, elle ne va pas voir, tu peux voler l'argent dedans, vas-y. Et bien quand tu es dans le royaume de Dieu, d'accord, et que tu as le Saint-Esprit en toi, et bien le Saint-Esprit va te donner cette capacité. Le Saint-Esprit va commencer à te dire, non, 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 c'est mal ce que tu fais. C'est mal ce que tu fais. Celui qui est encore dans le royaume des ténèbres, il ne peut pas résister et il va aller voler. D'accord? Mais toi qui maintenant as changé de royaume, toi qui as changé de royaume, tu as cette capacité de dire non au péché. Tu as la capacité de ne plus obéir au péché. Tu as cette capacité. Et c'est ça que ça implique pour toi quand tu changes de royaume. C'est pour cela que ce n'est pas normal. Lorsque tu as changé de royaume, mais tu continues à pécher, tu continues à pécher, tu continues à pécher. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque tu comprends ce qui s'est passé, lorsque tu comprends que Jésus à la croix a pris tous tes péchés, qu'il est mort avec ses péchés, que tous ses péchés ont été effacés et qu'il est ressuscité dans ce nouveau royaume, lorsque tu comprends ça, le péché ne peut plus dominer sur toi. Et ça veut dire qu'à chaque fois, je vais te donner une clé, un secret. Et c'est ça que Satan ne veut que nous ne puissions pas savoir. À chaque fois qu'il y a la tentation, à chaque fois que tu as envie de pécher, tu peux le proclamer haut et fort. Et tu peux dire, par la mort de Jésus-Christ et par la résurrection de Jésus-Christ, le péché ne peut plus dominer sur moi. Je ne peux plus pécher. Commence à faire ça à partir d'aujourd'hui. Et tu vas voir que ça va changer. Pourquoi même si tu es né de nouveau, tu continues à pécher? Parce que tu ne réalises pas que dans ce nouveau royaume, tu as la capacité de ne plus pécher. Donc à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu auras envie de mentir, tu auras envie de faire quelque chose de mal, tu vas te souvenir que Jésus est mort à la croix. Tu vas te souvenir que Jésus est ressuscité. Et que tu vas te souvenir que tu es ressuscité avec Jésus, cette nouvelle vie que tu as, et que tu as reçu le Saint-Esprit qui te donne la capacité de dire non au péché. Parce que le péché sera toujours là. Le péché est là, il sera toujours là. D'accord? Mais
tu domines maintenant la puissance du péché. Le péché ne doit plus avoir d'effet sur toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois dire non au péché. D'accord? Pas un petit non timide. Mais à chaque fois que tu as envie de pécher, tu dis un non avec autorité. Non, non, non. Pas non simplement non, mais non parce que je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, je n'obéis plus au péché. J'obéis au Seigneur. Et non, 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 parce que lorsque Jésus est mort, il a enseveli aussi le péché. Le péché a été effacé. La puissance, le péché n'a plus d'effet sur moi. Amen, amen. Et c'est vraiment le secret. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre ça. Que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on change de royaume. Et que tu puisses comprendre que quand on va dans le royaume, on sort du royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de lumière où il y a la vie, ce n'est pas seulement la vie éternelle. C'est vrai qu'on dit, oui, on a la vie éternelle, c'est vrai. Mais la vie éternelle, c'est après. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant que tu es sur terre? Et donc, il faut que tu puisses comprendre que changer de royaume te donne la capacité, pendant tout le temps que tu vas vivre sur la terre, de résister au péché. D'accord? Et c'est parce que tu vas résister au péché que tu auras la vie éternelle, parce que tu auras tenu bon jusqu'au bout. Tu auras résisté au péché. Et tu as cette capacité, non pas de toi-même, mais c'est parce que Jésus est mort à la croix, il t'a donné cette capacité. D'accord? Le péché a été crucifié à la croix avec Jésus. D'accord? Donc ne laisse plus le péché te titiller. C'est vraiment quelque chose que j'ai dans le cœur. Ne laisse plus le péché t'embêter, te titiller comme ça. D'accord? Ne laisse plus, ne laisse plus. Tu as cette capacité en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle vie en Christ. Jésus te donne la capacité de dire non au péché. Tu n'es plus esclave du péché. Un esclave obéit à son maître. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'obéis plus au péché. Tu obéis à Dieu. Amen. Amen. Et notre verset de ce jour se trouve dans Colossiens 1, versets 12 à 13. Alors, je vais réduire un peu, je ne vais pas lire tout le verset 12, on va simplifier. Donc, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le royaume du Fils de son amour, c'est Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que nous devons dire merci à Dieu. On a vu que dimanche dernier que la nouvelle naissance provient de Dieu. Tout cela, c'est Dieu. D'accord? Donc, si tu es né de nouveau, si tu es dans le royaume de lumière, tu dois tout le temps dire merci à Dieu. C'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à papa et maman, c'est pas grâce au pasteur, c'est pas grâce à tata Béatrice, c'est Dieu, d'accord? Et Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, on a vu que dans les ténèbres où règne le péché, où on obéit au péché, où c'est plus fort que nous, et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a transportés dans le royaume de lumière où se trouve Jésus. Et on a vu, si on doit tout résumer, qu'est-ce qui fait que l'on quitte le royaume où règne le péché, le royaume où la première famille, la famille d'Adam, pour aller dans ce royaume de lumière où il y a Jésus? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui te fait changer de royaume. Donc la nouvelle naissance, c'est indispensable. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas changer de royaume. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas résister au péché. Parce que c'est en étant dans ce nouveau royaume, par la nouvelle naissance, que tu peux résister au péché. Donc si tu as l'habitude de lutter contre le péché, tu vas faire cette prière avec moi. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Ou peut-être que un jour tu as fait cette prière au Seigneur, mais tu as abandonné. Tu trouvais que c'était trop difficile et tu es retombé dans le péché. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Parce que grâce à toi, grâce à ton sacrifice, tu as permis que nous puissions changer de royaume.
Nous avons vu, Seigneur, qu'avec Adam qui a péché, le péché est entré dans le monde. Et que nous entrons dans cette nouvelle famille. À chaque fois que quelqu'un naît, il naît avec le péché en lui, la nature du péché en lui. Mais Seigneur, tu n'as pas voulu que nous puissions rester dans ce royaume des ténèbres. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu à notre niveau, qui s'est fait homme comme nous, qui est venu nous rejoindre, qui est par la naissance, qui est venu dans notre condition d'homme, mais aussi qui est mort. Et lorsque Jésus est mort, il a crucifié aussi le péché. Il a crucifié tout cela et il est ressuscité. Et il est devenu le chef d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Alors Seigneur, tu vas dire Seigneur, je sais que ce n'est pas bien de pécher. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais résisté. Je n'ai jamais réussi à résister. Je prends de bonnes décisions, de bonnes résolutions. Je dis à partir d'aujourd'hui, je vais toujours obéir à maman et papa. À partir d'aujourd'hui, je vais toujours faire mes devoirs. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me mettre en colère. Mais je me rends compte, Seigneur, que je n'y arrive pas. Des fois, l'heure d'après, je pêche. Mais Seigneur, j'ai compris une chose aujourd'hui. Quand on est de nouveau, on change de royaume. Et dans ce nouveau royaume, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Dans ce nouveau royaume, nous pouvons prendre la décision de ne plus obéir au péché. Alors que ce n'est pas possible dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Dieu, c'est possible de dire non au péché. Alors je prends la décision à partir d'aujourd'hui de dire non au péché. De rappeler toutes les fois où le diable veut me tenter. Toutes les fois où le diable veut me faire pécher, je veux prendre la décision de dire non. Parce que désormais, je suis enfant de Dieu. Désormais, je suis dans le royaume de Dieu. Et désormais, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Et alors que tu es en train de faire cette prière, le Saint-Esprit est encore en train de te donner cette capacité de dire non. Le Saint-Esprit est encore en train de te donner cette capacité de dire non au péché. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour tous ces enfants qui prennent la décision de dire non au péché. Pour tous ces enfants qui prennent la décision de revenir à toi. Qui veulent encore te dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Tous ces enfants qui disent, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur. Je ne veux plus vivre ma vie. Je veux vivre la vie de Jésus-Christ. Merci pour tous les enfants qui font cette prière. Et même aussi des adultes qui font cette prière. Merci Seigneur, parce que tu leur donnes cette capacité de tenir bon face au péché. Et je prie Seigneur, qu'ils puissent tenir bon jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que tu reviennes, qu'ils puissent tenir bon. Et Seigneur, s'il leur arrive parfois de tomber, oui, ça arrive. Mais qu'ils puissent tout de suite revenir à toi et te demander pardon. Parce que la Bible dit que tu es fidèle et juste. Lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous te demandons pardon, c'est notre part. Ta part, c'est de nous pardonner. Et tu nous pardonnes réellement. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Tu es délivré du péché. Tu es libéré du péché. Tu as changé de royaume. Et tu as cette capacité de dire non au péché. Péché, je ne veux plus de toi. Péché, tu me salis. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. J'ai appris un secret aujourd'hui. Je sais que j'ai cette capacité de dire non au péché et de rappeler que Jésus-Christ est mort à la croix. Il a déjà tout payé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, en mourant à la croix, a déjà payé. Il a payé. Il a déjà payé. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Toi qui es enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons chanter rapidement. Vraiment parce que nous sommes conscients de cela.
nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu. Vraiment, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons changé de royaume. Peut-être que tu ne connais pas ce chant, mais tu peux juste écouter les paroles. Juste déclarer, je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, j'ai la capacité de dire non au péché. Parce que Jésus à la croix a pris tous mes péchés. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort à la croix. Oh oui. Il est ressuscité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors je n'ai plus peur. Oh, esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est pas seulement une parole, être enfant de Dieu. C'est une réalité de tous les jours, être enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tous ces enfants qui ont réalisé cela. Pour tous les enfants qui sortent du filet du péché. C'est ce que tu veux Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. Toi qui es libéré. Toi qui es libre. Toi qui peux dire non au péché. Toi qui as changé de royaume. Bon dimanche.